Cette semaine, nous avons appris avec tristesse la disparition de Betty Gutschmidt-Utkirk. Cette résistante juive était connue pour avoir sauvé la vie de plusieurs centaines d'enfants à Amsterdam au cours de la Seconde Guerre mondiale. Comme elle, ils sont des milliers de juifs à avoir résisté d'une manière ou d'une autre à l'oppression nazie. Pourtant, depuis 1945, un lieu commun suggère que les juifs d'Europe se seraient laissés mener à l'abattoir sans broncher. Alors, qu'en est-il dans les faits ? L'ancien responsable éditorial du mémorial de la Shoah, Georges Bensoussan, estime pour sa part que survivre fut la première des formes de résistance. En effet, pour plusieurs millions de juifs à travers l'Europe, échapper à la traque en se cachant, créer des faux papiers, ne pas arborer l'étoile jaune ou simplement rester en vie dans les camps furent en soi des actes de rébellion. La résistance a ainsi pu prendre des formes très diverses selon les lieux et les temps. Des comités d'entraide se sont mis en place ici et là. On pensera notamment à l'institution tenue par le pédagogue Janusz Korczak à Varsovie ou à l'OSE en France, toutes deux destinées à accueillir les orphelins de parents morts en déportation. Partout, des offices clandestins se sont organisés pour maintenir un semblant de vie communautaire et conserver une spiritualité empreinte d'espoir messianique. Les photographies de femmes juives s'activant à la confection des matzot dans le ghetto de Varsovie peuvent à cet égard également apparaître comme un acte de résistance culturelle. Dans les ghettos, des théâtres yiddish donnèrent des représentations jusqu'à la fin. Parfois, les acteurs continuèrent même leur œuvre dans les camps de concentration où ils furent déportés. Pour le groupe Onek Shabbos d'Emmanuel Ringenblum, résister consista à collecter et à sauver les archives d'une population promise à une extermination totale. Une tentative désespérée pour laisser une trace et dire au monde « Nous étions là et nous laissons notre mémoire parmi vous pour la postérité ». Mais qu'en est-il sinon de la résistance armée ? Eh bien, elle ne fut pas anecdotique non plus. Partout, à travers le continent, des mouvements de résistance se sont mis en place dès les premiers jours de l'invasion. En France, le groupe Manoukian, rendu célèbre par l'affiche rouge, comptait une moitié de juifs. Les FTP-Moi furent souvent dirigés également par des juifs originaires d'Europe orientale. On pensera ainsi à Joseph Epstein ou Simone Kukier en région parisienne, et à l'historien et capitaine dans l'armée française, Marc Bloch à Lyon. Un événement apporté au crédit de la résistance belge mérite assurément d'être relaté ici. Le 19 avril 1943, Yuri Lifshitz, un juif originaire de Pologne, prit une part notable à une action destinée à libérer les 1631 déportés juifs du 20e convoi au départ de Malines. Grâce à son intervention et à celle de son groupe, 231 captifs en partance pour les camps de la mort parviendront à s'échapper. En Europe orientale, les révoltes donnèrent également souvent du fil à retordre aux SS venus exercer leur basse besogne. Si l'insurrection du ghetto de Varsovie au printemps 1943 est restée la plus célèbre, il est à noter que pas moins d'une centaine de soulèvements explosèrent dans des ghettos comme ceux de Vilnius, Minsk, Czestochowa ou encore Białystok. Le rôle des partisans ne saurait également être occulté ou minoré. Immortalisé en 2008 au cinéma grâce au film Les Insurgés, l'histoire des frères Bielski a jeté un regard nouveau sur la résistance armée juive en Biélorussie. En URSS, les groupes de partisans réunirent ainsi plusieurs dizaines de milliers d'hommes et de femmes en armes. Les archives conservent la trace de 4000 d'entre eux en Ukraine et au moins autant dans le reste de l'ex-Union soviétique. Certains chiffres, assez optimistes, proposent même d'aller jusqu'à 40 000 résistants juifs pour l'ensemble des territoires de l'Est. Partout ailleurs, on retrouvera également la trace de partisans juifs. Dans les Balkans, par exemple, leur action sera si déterminante qu'elle nécessitera l'envoi d'unités SS pour appuyer les forces italiennes. Parmi les célébrités sur place, on pourra citer le nom de Mossa Piadé, le futur numéro 2 du régime politique de Joseph Tito, en ex-Yougoslavie dans la seconde moitié du XXe siècle. Enfin, la résistance prit une place au sein même des camps de la mort. Des Sonderkommando livrèrent en effet un combat acharné pour freiner le cours de l'histoire, tantôt en s'échappant en masse comme à Sobibor en 1943, tantôt en dynamitant les crématoriums à Birkenau l'année suivante. N'hésitez pas à réécouter cette chronique en replay sur ma chaîne YouTube Emmanuel Attias et à consulter la bibliographie indicative sous la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique inédite. À vendredi prochain et Shabbat Shalom.